Arrivé un moment, nous sentions le besoin d'avoir un ami. Dans le livre de Proverbes, qui est notre texte de base, Proverbes chapitre 17, verset 17, la Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. C'est la version de Louis II. Mais quand nous prenons la version de Parole de vie, il est dit, un ami montre son affection en toutes circonstances. Et c'est ce que nous avons besoin quand nous parlons d'amis. Parlons de besoin d'un ami. Il y a des gens qui ont besoin d'affection. Il y a besoin d'affection morale, affection sur le plan sentimental. On a besoin de quelqu'un, on cherche quelqu'un. J'ai entendu des gens qui disent, je cherche quelqu'un à qui parler. Je cherche quelqu'un. En réalité, je cherche un ami en qui parler. Dans Parole de vie, il est dit, un frère est fait pour partager les afflictions. Un ami montre son affection en toutes circonstances, mais un frère est fait pour partager les difficultés. Est-ce que c'est la réalité actuelle? Le deuxième texte est dans Proverbes chapitre 3, versets 32 à 33. La Bible dit, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits, si vous voulez, pour les hommes justes, pour les amis justes. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais la deuxième partie nous intéresse. Mais il bénit la demeure des justes. Il bénit la demeure des vrais amis. Dans ce monde actuel, où les meilleurs amis trahissent, vous verrez, et en Afrique, l'exemple est bien pour l'Afrique, où nous voyons des amis qui ont lutté ensemble politiquement, des amis qui se sont engagés politiquement. J'aimerais que vous me suivez, s'il vous plaît. Fermez les portables, maintenant écoutez-moi. Des amis qui ont eu des combats politiques, qui sont parvenus fort heureusement à gagner les élections au pouvoir. Mais contre toute attente, nous voyons être des amis qui peuvent faire un coup d'État et qui tuent cruellement l'autre pour prendre le pouvoir. Nous avons vu, nous voyons des présidents de la République, et ça c'est récent, qui ont eu une grande confiance à des officiers, qui les ont promis, qui leur ont donné leur confiance et qui leur ont confié des responsabilités importantes vers la fin. Ils ont renversé le président. Nous voyons des femmes, nous voyons des hommes, et généralement c'est du côté des femmes. Ces dernières ont des difficultés soit dans leur couple. Elles sollicitent l'aide de leur meilleur ami pour intervenir, pour régler. Et vous verrez qu'au finish, elles se voient cocofier. Nous voyons encore des femmes, toujours ayant des difficultés dans leur relation, dans leur maison, avec leurs fiancés, quelquefois avec leurs époux, demandent à leur meilleur ami de parler à leur époux. Et finalement, on voit que la meilleure amie de cette femme devient la maîtresse ou l'épouse légitime. Ça fait mal d'être trahi, surtout par un ami à qui on a confiance, en qui on attendait beaucoup, de se faire tromper. Et nous voyons d'autres femmes qui poussent les camarades, quand ils ont des difficultés dans le couple, poussent les camarades à divorcer. Tu vas les entendre, ne te laisse pas marcher par le pied. Les hommes sont comme ça, laisse les hommes. Ne te laisse pas faire. Tu as une belle femme, tu peux avoir un mari. Et naïvement, ces derniers font confiance à leurs amis. Elles quittent le foyer et cette dernière prend la place.
est-ce qu'il existe encore de vrais amis? Est-ce qu'il existe encore des amis dignes de confiance? Tu peux lui laisser ton cœur, t'ouvrir ton cœur, sans en retour recevoir un coup de poignard dans ton dos. Est-ce qu'il existe encore? En voyant tout autour de nous, tous les témoignages, ce que nous vivons, ce que nous lisons comme écrit, est-ce qu'il y a encore, c'est nécessaire, est-ce que c'est prudent aujourd'hui de faire confiance en quelqu'un? En qui avoir confiance? Y a-t-il aujourd'hui de vrais amis? Même dans les églises, est-ce qu'on peut avoir de vrais amis? Est-ce qu'on peut faire confiance en quelqu'un? Est-ce qu'on peut encore confier sa vie à quelqu'un? Oh, l'homme est un être sociable. Nous avons besoin souvent de parler à quelqu'un. Du fait de parler te soulage. Du fait de partager ce soulage, j'allais dire. Du fait de chercher à quelqu'un en qui se confier se soulage. Mais on est trompé, on est trahi. Nous tenterons par la grâce de Dieu de répondre à ces différentes interrogations au cours de notre exposé ce matin. C'est pour cela que nous vous proposons comme thème Jésus, le meilleur ami. Alléluia. Jésus, le meilleur ami. Dans la Bible, l'amitié a une importance, une grande importance. L'amitié, quand vous lisez toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, l'amitié est mise en valeur. Ça veut dire que l'amitié est importante. Jésus pouvait l'exprimer. Il a demandé à chacun d'entre nous d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme. Et il a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Aimez votre prochain comme vous-même. Pour mettre en valeur l'importance de l'amitié. Mais avant d'aller loin, comprenons très bien, qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un ami? Un ami est une personne, selon le dictionnaire Larousse, est une personne pour laquelle on a de l'amitié, ou bien avec laquelle on a des affinités. L'ami est une personne. Une personne qui nous est proche, en qui on a un attachement. Un ami, c'est quelqu'un qui est intime. Un ami, on peut dire, c'est un allié. Un ami, c'est un complice. Un ami, c'est un associé. C'est un complice, c'est-à-dire avec qui on peut partager les choses les plus intimes. En ayant l'assurance que tout ce qui est intime soit gardé dans le secret jusqu'à la mort où personne ne doit être informé. Cela relève l'aspect de protéger l'autre. Relève l'aspect de couvrir l'autre. Et de se couvrir les uns les autres. C'est ça l'ami. C'est pour ça l'ami, il doit être là pour défendre partout son ami. Même si son ami a tort, mais publiquement, il se doit de le défendre d'abord, afin de le mettre à l'abri de tout ce qui pourrait l'assommer moralement. Un ami aussi, j'ai emprunté ça de quelqu'un, il a dit, un ami c'est celui, quand il est dans l'erreur, quand ton ami est dans l'erreur, le vrai ami, il trouve les mots pour te dire la vérité dans l'amour. Il trouve les mots, il ne te couvre pas dans l'amour. Mais dans la vérité, il va te dire que tu es sur le mauvais chemin. Il te dira en face tes erreurs. C'est ça un ami. On a entendu nos parents en Afrique qui disent, ton meilleur ami, c'est celui qui te dit la vérité en face. Le bon ami, c'est celui qui ne te cautionne pas dans le mal. Un vrai ami te maintiendra dans le droit chemin, quel que soit le prix qu'il faut payer. Et pour revenir à notre pensée biblique,
Un ami est un frère. Quand tu souffres, il souffre aussi. Un ami, ce n'est pas celui dont tu souffres, et puis il va ouvrir la fenêtre pour dire, oh, venez, 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 venez. Venez écouter. Ou bien qu'il va dire, ma copine, comme tu es ma copine, c'est pour ça que je t'ai dit, ne dis à personne, ma copine. Ce n'est pas une amie. Tu es lié au secret. Le secret ne te rend pas libre, ne te permet pas d'ouvrir ta bouche et de divulguer d'exposer la faiblesse de l'autre, d'exposer la nudité de l'autre. Ce n'est pas ça un ami. Ou ce n'est pas ça une amie. Le jour, quelqu'un va t'appeler pour dire ma copine, le mot copine là, à cause des communes, je ne sais pas comment il faut dire, les gens qui font les commérages. Quand vous entendez ma copine, quand une femme dit copine, c'est comméra qui suit, c'est pour venir livrer l'autre, c'est pour venir exposer l'autre. Chez moi on dit, sa bouche ne porte pas le caleçon, ça ne porte pas caleçon. Elle a eu peur de ces personnes-là. Si elle t'a livré le secret de sa meilleure amie, c'est qu'elle va livrer toi ton secret. C'est son travail, c'est son ministère, ce n'est pas une amie. Un ami est content de ce que tu deviens. Un ami, il est content de ce que tu deviens. Mais quand vous êtes en classe, si lui redouble, il reprend son année et que toi tu es passé avec une mention, d'abord il se réjouit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je te félicite. Toi tu as réussi. Je savais que tu pouvais le faire. Tu es intelligent. Je suis fier de toi. Oh lui, il a échoué. C'est ça un ami. Ce n'est pas un ami, quand tu deviens quelque chose, il devient son ami. Il ne t'appelle plus, il ne passe plus te voir. Et puis il dit, il tourne, il renverse les choses. Depuis qu'il réussit, il est devenu orgueilleux. Moi j'ai coupé à lui. Ce n'est pas un ami. Toujours, j'ai emprunté ces choses de mon ami qui a fait un bon exposé sur ça. Il y a différents types d'amis. Il y a des fois aussi, on mélange les thèmes. On prend un camarade pour ami. Or, un camarade n'est pas un ami. Il y a des amis aussi qui ne t'accompagnent pas tout au long de ton existence. Il y a des amis de circonstances. Dieu permet que certaines personnes apparaissent dans ta vie pour jouer un rôle type et puis après, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes ennemis. Et où tu vas, Dieu va te présenter encore d'autres amis. Mais par contre, il y a des amis qui restent tout au long de votre vie, où vous ne pouvez pas vous séparer. Il y a des amis qui apparaissent pour des circonstances. Parce que toi, tu es un footballeur, tu aimes le football, et puis paf, vos chemins se sont rencontrés à l'entraînement, vous aimez, vous devenez ensemble, vous allez à l'entraînement ensemble, des amis. Mais quand tu n'as pas évolué dans le professionnalisme et que tu as embrasé d'autres options dans ta profession, de l'autre côté, tu te fais des amis et le football n'est plus ton ami. Moi, par exemple, avant, j'étais un fou de football, comme ancien. Je ne pouvais pas vivre. Mais chez nous, il y a deux équipes rivales. Avant, ASEC Africa. Et moi, j'étais un ASEC. Là, c'est la couleur, c'est jaune-noir. Et j'étais tellement lié par ça. Alors, et puis, généralement, c'est le dimanche, quand il y a la finale. Et quand on va à l'église, je suis avec ma femme, hein, et puis je vois les actionnaires jaune-noir. Oh, notre rival s'appelle Africa Sport. Et leur couleur, c'est vert-rouge. Bon, c'est même pas une couleur jolie. Vert-rouge. Donc, vous voyez ça trop sombre. Et puis, ils étaient fiers de dire, le sang sur le gazon. Le rouge, c'est le sang. Donc, vert, c'est gazon. Donc, c'est ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'était des démolisseurs. Alors, ASEC avec un football synthétique. Alors, dimanche, quand on s'en va, et puis je vois les actionnaires, je vais à l'église, hein, mais mon cœur, ce jour-là, si le pasteur veut prêcher long, je suis assis là, j'ai dit, il y a le match en direct, lui, là, va faire rater mon match. Oh, je suis là, tout. Mes amis étaient dans ce sec. Je croyais que c'était mes amis.
Mais quand Jésus est bien rentré dans mon cœur, quand Jésus est bien rentré dans mon âme, je me suis séparé. Je me suis séparé de cet amour de football qui me liait, qui me tenait esclave. J'ai perdu ces amis-là. Ces amis, j'ai oublié d'autres. D'autres, on pouvait s'arrêter, comme on le voit ici, avec des gens dans la rue, discuter de football. On se fâche, comme on voit des gens qui parlent de Real de Madrid, Barcelone. Ils connaissent le nom même des joueurs. Pourtant, ils ne connaissent même pas le nom du joueur leader de l'équipe de Thiès. Mais tu vois, ils sont passionnés. Ceux-là, leurs amis sont là. Et si demain, malheureusement, ceux qui discutent beaucoup, ils ne savent même pas taper dans un ballon. Ce sont eux qui vont te dire non, mais Ronaldo, s'il avait arrêté la balle comme ça, et puis pique, la balle aurait remonté, un coup de tête, voici le but. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Le dimanche, responsable. Allons sur le terrain. Vous tous qui dites, on va bloquer, on fait comme ça, coup de tête. Allez-y, donnez le coup de tête pour qu'on gagne les jeunes gens. Mais quand j'ai quitté ce siècle, je ne me souviens plus même de mes amis. Vous voyez, ils sont venus dans ma vie pour une raison précise. Mais quand cette raison n'est plus l'intérêt de ma vie, j'ai perdu ces amis. Certains amis vont apparaître pour vous aider à mûrir. Ils viennent jouer comme un mentor. Quelqu'un qui vous impacte. Important. Ou maman. Ou une soeur. Elle, le côté maturité, elle va travailler. Il va travailler ça. Il va t'impacter. Il va t'influencer. Quand je me suis converti, il y a un évangéliste américain, un grand évangéliste, qu'on appelle Jimmy Swaggart. Non, il a impacté ma foi. Il a impacté ma vie. Et j'ai compris qu'à l'instant, si cet homme n'avait pas apparu pour impacter ma vie, est-ce que j'allais faire ce chemin? Parce qu'il te donnait l'envie de servir le Seigneur. Quand il prêche, à chaque fois qu'il prêche, tu te fais pécheur. Et tu avais envie de te confier davantage au Seigneur. Il a apparu pour jouer un rôle, pour fixer quelque chose dans ma vie. Il y a d'autres aussi, on devient amis parce qu'on a un centre d'intérêt commun. Mon enfant était en danger, il a sauvé mon enfant, on devient amis. Là, les semaines qui suivent, on est amis, on se défend, ma copine, mon copain, mon gars, on est ensemble. Mais en réalité, avec le temps, ça se détend parce que l'action n'est plus présente et ses amis disparaissent. Tous les étudiants qui sont ici, vous ne serez pas forcément des amis. Vous vous connaissez à l'église, vous êtes dans la même fac. Mais quelques années après, quand vous allez retourner chez vous, certains vont garder des amis. Mais la plupart d'entre vous, vous ne serez pas amis, vous n'allez pas garder contact. Il y a des gens qui sont partis d'ici. Togo, il y a d'autres qui ont gardé le contact avec nous. Mais il y a certains, quand ils sont partis, c'est coupé. On ne sera pas forcément des amis. Je voudrais... Un ami, c'est celui, quand tu n'es pas là, il peut prendre soin de tes enfants. Aujourd'hui, on ne les trouve pas. Parce que si tu as construit quelqu'un pour mourir, si tu construis quelqu'un pour mourir, tes enfants vont rester dans la rue. Donc ne comptez pas sur quelqu'un pour mourir, pour laisser votre femme ou vos enfants. Ces hommes-là, il n'en a plus. Au contraire, ils viendront pour vous dépouiller. Ils viendront pour tout donner. Ils viendront pour mon frère. Quand ils viennent, ce n'est pas pour vous consoler, mais ils viennent pour lister les biens de leurs parents, de leurs enfants, de leurs frères. Il n'y en a pas. Et après l'enterrement, quand ils se séparent, c'est fini, ils vous ont oublié. De quoi est-ce que vous allez manger? C'est pour ça que nous avons lancé vraiment cette vidéo pour dire le meilleur ami, c'est Jésus. Ne vous appuyez pas forcément sur l'homme.
Ne vous appuyez pas forcément sur l'homme, parce que l'être humain change en fonction de sa position et de son intérêt. L'être humain change en fonction de sa position et de son intérêt. Si aujourd'hui j'ai intérêt avec mon frère, ami, mais en fait c'est pour un intérêt. Quand l'intérêt n'est plus mis en cause, il ne m'intéresse plus. Ceux-là, on les appelle les gens ingrats. Il sourit, il t'appelle mon ami. Quand il sait qu'il va obtenir quelque chose, il va te demander quelque chose. D'autres deviennent amis quand il sait que je veux obtenir ça de lui. Mais après ça, c'est comme si tu ne connais pas. Ce ne sont pas des amis. Alors, ne vous appuyez pas sur l'homme. L'homme change. L'homme est comme un caméléon. C'est sa position et son intérêt qui l'intéresse. Alors, puisque nous sommes dans le besoin d'un vrai ami, d'un meilleur ami, qui pouvons-nous avoir? J'aimerais vous donner le contenu de ce meilleur ami. Lui, son amitié a un contenu solide, un contenu consistant, et ce qui nous construit. Jésus est le meilleur ami. Il est l'ami parfait. Il ne trompe jamais. Son amitié est sûre. Confiez à Jésus votre secret. Ce sera mieux gardé que quiconque. Il n'a jamais trahi ses amis. C'est vrai que lui, il a été trahi, il a été brimé, mais son amour a eu la victoire sur la haine des hommes. C'est lui le parfait. Sur la terre, je mets quiconque au défi. Souvent, même quand on te confie un secret, la langue. Quand tu confies un secret à celle-là, là, il ne peut pas dormir. Il est là, il bouge comme ça. Ah, ça là, je ne sais pas. Ah, il faut prier. D'autres donnent, d'autres livrent tes secrets dans un sens de donner des sujets de prière. Ceux-là, je les appelle les sorciers. Ceux-là, ils sont mauvais. Et, ma soeur, c'est un sujet. Je ne peux pas garder moi seul. Mais le Saint-Esprit, j'ai eu la conviction. Aujourd'hui, le mot conviction, là, trop, moi, l'utilise pour faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, j'ai eu la conviction. Comme tu es une soeur, tu es un frère, là, je vais te dire quelque chose, il faut prier. Je sais que toi, tu pries. Tu es un homme de prière. Est-ce que tu sais que le pasteur, là, il a fait ça? Tu es au courant? Hein? Aïe. Donc, toi, tu es église, là, tu ne vois pas. Ne dis pas à quelqu'un. Je t'ai dit pour que tu pries. C'est comme si la prière, pour que Dieu exauce, on a besoin de deux personnes qui prient. Pour exaucer prière à toi seul, mets-toi en prière, Dieu peut t'exaucer. C'est comme s'il manque de force, il faut un renfort dans la prière. Il faut aller prier. Toi, je te connais. Ça, c'est pour te blaguer. C'est pas en train de livrer l'autre qui te dit que tu es un homme de prière. Mais quand demain, ce sera ton tour de te livrer, il va dire que tu es charnel. Jésus, il est le parfait ami. Alléluia. Quand le vent souffle dans le sens contraire, quand la tempête est là, ça menace. La barque même est menacée. Il est celui qui calme la tempête. Et il est celui en qui il a dit, pourquoi avez-vous peur? C'est à celui-là qu'il faut le prendre comme ami. Celui qui voit tes craintes. Celui qui te voit comme tu es au bord de la dépression. Et qui te rassure. Pourquoi as-tu peur? C'est pour dire, je suis là, je suis là. L'homme que tu cherches, l'homme que tu as besoin, l'ami intime que tu as besoin, s'appelle Jésus de Nazareth. Vous savez, il y a des amis jaloux. Il y a des amis qui savent qu'une autre personne a de la valeur. À son contact, tu peux changer positivement. Alors il va venir te dire que celui-là, il est mauvais. Celui-là, il est méchant. Ne le prenez si ta peine ne va pas. C'est ce que Satan fait par rapport à Jésus. Il dit aux gens que Jésus ne va pas l'aider. Jésus, oh, c'est faux. Jésus, c'est une histoire des Blancs. Nous, en Afrique, on a nos valeurs. Avant ceci, cela, n'écoutez pas. Je suis allé en Europe, j'ai quelqu'un que je lui parlais de Jésus. Il a dit, lui, il n'a jamais entendu parler ce nom. Et puis, il ne croit même pas en ces choses. Mais je voulais vous dire, c'est une façon subtile pour Satan de ne pas être en contact avec Jésus. Parce que Satan connaît Jésus. Il sait de quoi il est capable. Il sait qu'au contact de Jésus, la lumière va jaillir dans ton être. Il sait qu'au contact de Jésus, le ciel ouvrira pour toi. Il sait qu'au contact de Jésus, tu hériteras la vie éternelle. Ce que lui, il a raté à jamais.
Donc par jalousie, il va te dire l'église, il n'y a rien. Ce sont les paresseux, ce sont qui ont le tonneau vide, la tête vide qui vont à l'église. Il y a des gens qui disent, n'allez pas à l'église, travaillez, vous allez voir. Mais ne les écoutez pas, c'est une façon pour le diable de vous éloigner parce qu'il sait que l'homme parfait c'est lui. C'est ce Jésus que je vais te parler. Je vais te montrer le contenu de son amitié. Quand on te dit de prendre Jésus comme ami, quelle est la teneur? L'amitié de Jésus. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi il faut l'amitié de Jésus? Premièrement, parce que l'amitié de Jésus est une amitié loyale. Et c'est ce que ne trouve pas chez les gens. La loyauté. Aujourd'hui, les gens sont malhonnêtes dans ce monde. L'homme loyal, on en trouve rarement. Alors Jésus, il vous donne son amitié. Une amitié loyale. Quand on dit quelqu'un loyal, c'est quelqu'un qui est régi par la loi d'honneur. Quelqu'un d'honneur, quelqu'un de droit, quelqu'un de dur, un homme loyal. En qui on peut avoir confiance. On peut dire non, lui, tu n'as pas à avoir peur. C'est un homme loyal. Vous voyez, l'armée, il prête serment. Bon, on ne dit pas l'armée de certains pays africains. Et ils prêtent serment, mais ils font coup d'état matin, midi, soir. Ce n'est pas de ceux-là qu'on peut. Mais un vrai militaire ne fait pas coup d'état. Il respecte les règles. Le président qui est là, le président qui vient, il prend la place. Mais ils sont comme ça, c'est des mangeurs politiques. Non, mais on a besoin d'une amitié loyale. L'honneur, c'est-à-dire qu'on parle d'honneur, on parle de la dignité morale. Quelqu'un qui a une dignité morale. Quelqu'un qui peut être un garant pour nous. Et Dieu a démontré. Cela existe. Les hommes, nous pouvons être des amis loyaux. Nous pouvons être des amis réels. Je prends l'exemple de David et de Jonathan. La Bible nous donne cet exemple. La Bible dit que Jonathan a protégé David. De ceux qui voulaient du mal à David. Voici celui-là qui allait protéger David. 1 Samuel chapitre 20, verset 42. Il a dit, et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit jamais témoin entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla. Et Jonathan rentra dans la ville. Si vous lisez l'histoire, on voit qu'après la mort de Jonathan, David a récupéré un des enfants de Jonathan qui était infirme, qui était handicapé. David l'a pris comme un de ses enfants. C'est ça on dit l'ami. Loyal. J'étais loyal à ton père. J'ai servi ton père. Ton père nous est ami. Maintenant qu'il n'est pas là, tu es mon fils. Viens. Malgré ton infimité, tu n'as pas à avoir peur. Je te rassure. Auprès dit, c'est l'ami de mon père. Est-ce que voici le contenu de l'amitié de Jésus? Jésus est un homme loyal, un homme d'honneur, avec une moralité sans faille. C'est pour ça qu'on te demande de choisir Jésus comme ton ami. Ne t'appuie pas sur l'homme, tu seras toujours déçu. L'homme lutte en lui-même constamment pour se maintenir dans le bien. Ce n'est pas un homme garanti. L'homme n'est pas un homme garanti, mais celui qui stabilise ton âme, ton esprit, psychologiquement, c'est Jésus. C'est l'ami sûr. Deuxième raison pour laquelle il faut choisir Jésus comme ami, parce que son amitié édifie. L'amitié de Jésus édifie. Quand je parle d'édifier, je vais parler de l'amitié de Jésus qui construit. Quand tu es ami avec quelqu'un, l'amitié doit te construire positivement. On ne devient pas ami pour être rebelle. On ne devient pas ami pour priver son mari de rapports sexuels. On ne devient pas ami et puis tu ne prépares pas. Le monsieur vient, tu deviens rebelle, tu deviens teigneux, tu deviens injurieuse. On ne devient pas ami avec ses amis pour être dans les bars, pour aller boire. Et la femme est là pour satisfaire tes besoins, tes libidos. Tu ne la considères pas.
Ça, c'est pas de l'amitié. Si tu es dans des groupes, sors de ces groupes, ils vont briser ta vie. Ils vont briser ta vie. Vous voyez, les semaines dernières, on a vu ici les relations, on a vu ici le thème, la malédiction. Il y a des amis qui sont maudits. Tu es avec eux, ta vie sera maudite. Sortez de ces amitiés-là. Alors Jésus, lui, il construit. Son amitié, il édifie. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu reçois quelque chose de lui. Tu reçois quelque chose qui te construit. Amitié où il n'y a rien dedans, il faut sortir. C'est camaraderie. Mais les bons amis, les bonnes amitiés, ça détruit, ça édifie, ça construit. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 2. Il a dit, lorsque Élie se promena, se préparait plutôt pour se rendre à Bethel, il ordonna à son serviteur de ne pas l'accompagner. Élie a dit quoi? Je ne te point. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je ne te quitterai point. Si Élie n'était pas bon, si Élisée ne trouvait rien dans cette amitié, il allait partir il y a longtemps. Il a dit, moi, tu as menti, je ne vais pas te quitter. Dans 2 Rois chapitre verset 9 à 12, il a dit, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une portion de ton esprit. Alléluia. Vous voyez le contenu de l'amitié. Ah oui, amitié, il faut gagner quelqu'un. L'onction de l'homme, la présence particulière qui était dans sa vie. Il dit ce que je veux là, c'est que moi j'ai vu. C'est pour ça, en un mot que je suis resté à toi, parce qu'il y a quelque chose de... Ce que j'ai vu en toi, l'onction, cette douce portion, moi, je veux la voir. C'est ça que je veux. Au verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pas que je fais avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Ah, mais si c'est moi-même, j'allais rester encore attaché. Au verset 11, comme il continuait à parler en marchant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon de feu. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il a obtenu quelque chose de lui. Ça construit. Et vous avez vu ce qu'Élisée a été? Vous avez vu ce qu'Élisée a été? Comment Dieu l'a utilisé? Oui, parce qu'il a suivi quelqu'un. Il était ami avec quelqu'un qui était dans l'action. Il était ami avec quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Donc pour lui, cette présence, cette amitié, qui conduit à être un homme d'onction et de puissance. Vous m'entendez? Quand si tu as mis et puis il n'y a rien dedans, il faut sortir. Jésus même là, si tu ne lui apportes rien là, tu ne vas pas avoir son onction. Il faut s'approcher. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La vie, c'est intérêt. Jésus a intérêt lorsque tu t'approches de lui. Et si tu t'approches de lui, en retour, toi aussi, il va s'approcher de toi. Amitié qui t'éloigne de Dieu. Amitié qu'on dit, réunion de Képhalé. Toi, tu sors et puis tu pars. Pourtant, on a fait l'annonce. Tu prends ton copain, vous deux, vous partez. Sans vous soucier que je suis membre de Képhalé. Sans vous soucier que je suis membre de HP. Je suis membre des femmes. Je suis membre de tes groupes. Tu as entendu. C'est comme c'est sorti ici. C'est l'amitié qui va t'amener que problème sur des années, sans savoir la cause. Cherchez l'ami qui vous construit. Le meilleur ami, c'est Jésus. Jésus me suffit. La chanson a dit, quand j'étais au bord de la dépression, il n'y avait personne pour me secourir. Mais toi, tu es venu me secourir. Troisième contenu de l'amitié qui met en valeur l'amitié de Jésus, pour laquelle il faut chercher Jésus. Quand tu as mis un...
votre amitié te dispose, te met au service de l'évangile. Vous m'entendez? Tu es ami avec un chrétien, tu es ami à un frère, et puis tu es loin de l'évangile. Tu es loin du service, ce n'est pas de l'amitié. Vous m'entendez? Ce n'est pas de l'amitié. Amitié, où il ne t'encourage pas à aller prier, parce que tu es membre d'HP. Il sait que mercredi, c'est mercredi, il sait que mercredi ou jeudi, mercredi, il y a HP. Et puis mercredi, il te dit allons ici. Et il ne t'invite pas, c'est quand il y a les rencontres de l'église, il t'invite. Ce n'est pas de l'amitié ça. Il y a des gens qui ont porté des loups qui se sont habillés en brebis. Donc il faut prier Dieu pour dire Seigneur, que le masque tombe, je veux savoir qui il est. Quelqu'un qui fait tout pour m'éloigner des activités de l'église. Quelqu'un qui fait tout pour m'éloigner des frères et sœurs. Quelqu'un qui fait tout pour que je sois isolé. Et depuis que je suis en amitié avec lui, j'ai perdu même ma joie. Parce qu'il a l'art de me remonter. Il a l'art de mettre des choses qui me gonflent. Je suis toujours fâché. Tu as perdu ton éclat. Ce n'est pas un ami. Il faut prier pour savoir qui il est. Il vient d'où? Est-ce que c'est une brebis? Ou bien est-ce que c'est un loup qui s'est déguisé en brebis? Il y en a maintenant. Une amitié, nous en tant que chrétiens, c'est une amitié qui te dispose au service de l'évangile. Au service de Christ. Paul et Timothée avaient une amitié. Ils étaient déterminés à répandre. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Voilà. Il a appris de moi, il est capable de transmettre. Il est capable de transmettre. Il est capable, son amitié là, je lui confie, je lui donne des choses et il doit être capable de transmettre. Jésus a une amitié fidèle. Jésus a une amitié fidèle. On ne peut pas prendre un exemple que passer loin du livre comme pas de fidélité. Le livre de Ruth nous relate l'histoire de Naomi et de Ruth. Naomi perd son époux, perd ses 2 enfants. Au cours des 10 années qui ont suivi, alors, elle a décidé de retourner dans son pays, Bethléem, qui veut dire la maison de pain. Il était une ville qui a été fondée par un enfant issu d'une relation entre père et fils, puis fille. Entre père et fille, dont une relation d'inceste. Un enfant d'inceste. Il se retrouve dans la ville, il a quitté la maison de paix. Alors qu'elle s'est retrouvée là-bas, le malheur a frappé. Et elle a eu l'idée de revenir à Bethléem, la maison de paix. Là-bas, ses enfants se sont mariés à des femmes étrangères. Ses 2 fils, une des femmes s'appelait Orpa, eunuque, qui s'appelait Naomi. Alors, Ruth, plutôt, merci. Naomi a dit, je retourne. Retournez dans la maison de vos mères. Car moi, aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je retourne. La Bible nous dit que, quand Orpa a dit cela, elles ont élevé la voix, elles ont pleuré. Et la Bible dit que Orpa baisa sa belle-mère et s'en alla. Mais Ruth s'attacha à Naomi. Ruth s'attacha à Naomi. Elle va dire à Ruth, Naomi, mais ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. Naomi va dire, Ruth va dire, très important. Elle va dire, ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Et elle a dit, où tu mourras,
je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est ça l'amitié et la fidélité. Oh! C'est ça la fidélité. Au moment où Naomi avait tout perdu, elle avait besoin d'une amie comme ça. À son âge, elle avait vraiment perdu tout. Et retournait chez elle, les mains vides, malheureux, avec le poids des malheurs, avec le poids de toutes ces difficultés. J'imaginais peut-être comment elle marchait. Quand tu as trop de problèmes, quand tu parles, tes regards sont sur le sol, tu tires le sol, tu parles avec le sol. Tu es perdu. Et à l'instant précis, elle avait besoin d'une amie. Et belle fille, tu étais une amie. Ne me presse pas de te séparer, de m'éloigner de toi là. Non. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu seras enterré, j'y serai enterré. Que Dieu me traite dans toutes ses rigueurs. Si autre chose veut me séparer de toi. Cette amitié démontre la fidélité de Dieu que Ruth avait avec Dieu. Cette amitié démontre la fidélité mais de notre Dieu envers ceux qui s'engagent à le servir ou ceux qui s'engagent à le suivre. L'amitié de Jésus est une amitié fidèle. Il n'a jamais abandonné. Quoi qu'il arrive, même quand tu tombes, même quand tu fléchis, même quand tu as trébuché, tu es tombé, tu es blessé, il est celui qui te relève avec sa compassion, avec son amour. Son amitié vaut la peine. C'est ce qu'on ne trouve pas. Des amis qui sont là pour penser tes blessures. Les amis qui sont là pour essuyer tes larmes. Il y en a peu. Mais Jésus, il est toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que nous disons que Jésus, il est excellent. Jésus, il est parfait. Jésus n'est pas comme les autres. Il est unique. Jésus est unique. Il est le Dieu parfait. Il est l'ami merveilleux. Il est l'ami fidèle. Son amitié vaut la peine. C'est ce que le monde a besoin. Pourquoi Jésus est le meilleur ami? Parce que son amitié est fidèle jusqu'à la mort. Tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus, quand tu as cette amitié de Jésus dans ta vie, cela fait de toi un ami jusqu'à la mort. Regardez, Jésus et puis Jean. La Bible disait que Jean est un des disciples. Celui que Jésus aimait parce qu'il était couché sur le sein de Jésus. Lui-même, il se proclamait le plus aimé. La loyauté et la confiance sont des facteurs importants au sein d'une amitié. Oui, j'ai dit bien la confiance, la loyauté sont des facteurs importants au sein d'une amitié. Plus tu es fiable, plus on te fera confiance. Plus tu es fiable, plus on te fera confiance. Quelqu'un qui abandonne. Regardez, quand Jésus, où étaient les autres disciples? Ils ont tous abandonné, mais celui qui est resté à la croix, là, avec la main de Jésus, c'était qui? C'était Jean. Il est resté, il n'a pas abandonné. Il est resté là, avec la main, dans ces moments douloureux, dans ces moments de preuve. C'est pour ça que j'ai dit, on cherche des hommes et des femmes qui sont loyaux, qui sont preuve de confiance. C'est un facteur pour être ami. Des hommes fiables, des femmes fiables. Jésus, il est fiable. Jésus, il est loyal. Jean a communiqué cela à Jean. Jean est resté là jusqu'au bout. Jean, voici ta mère. Quand un ami confie sa femme, il te confie ses enfants, c'est qu'il y a une bonne amitié. Jésus a dit, Jean, voici ta mère. Est-ce qu'on peut compter sur quelqu'un ici?
Est-ce que Dieu peut compter sur quelqu'un pour avancer? Moi, je vais être comme Jésus. Ta parole doit être ta parole. Même si tu as dit oui, que ça chauffe, tu dis non, je lui ai déjà donné ma parole. Je ne vais jamais abandonner l'église pour fuir. Mon pays m'a fait venir ici. Le Sénégal aussi m'a accueilli. Ils m'ont confié cette église. Ils sont là-bas, le bureau national. Ils me font confiance. Même l'adversité vienne, mais je serai à mon poste. Je dois mériter leur confiance. C'est pour ça que j'aime Jésus. Il est le meilleur ami parce que son amitié est une amitié qui porte secours. L'amitié de Jésus porte secours. Regardez un peu Abraham et Lot. Quand Dieu a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qui pouvait descendre. Mais Abraham a pris de faire sortir son neveu avec tous les risques. Jésus ne t'abandonne pas, je parle. Quand il voit le danger, quand il voit la source même de tes problèmes, Dieu parle. Dieu parle, l'ami parle. L'ami te dit, aujourd'hui on a eu des prophéties ce matin. On a eu des prophéties, si tu écoutes, l'ami te prévient qu'il y a un danger. L'ami te dit, je veux te secourir. Voici le danger. Donne-moi ta main que je te secours. Le vrai ami, c'est ça. Il voit le danger, même si toi tu ne vois pas. Il te fait violence. Il a attrapé la main de l'autre. Alors, c'est comme il a forcé pour sauver l'autre. Souvent, les meilleurs amis, soyez violents. Les meilleurs amis forcent. Quand ils voient que son ami ne perçoit pas la chose, ne comprend pas la chose, il use de son pouvoir, de son influence. Abraham a sauvé son neveu. Voyez, quand je parle d'amitié qui porte secours, c'est un amour désintéressé, une amitié sacrificielle. Je vais terminer avec ce dernier aspect. Jésus est le meilleur ami. Pourquoi? Parce que son amitié donne tout. L'amitié de Jésus donne tout. Alléluia. Cette amitié donne tout. Il a dit dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grande amitié que celle qui se tisse depuis toi. Alléluia. Jésus, il connaît tous les détails nous concernant, dans les moindres détails, même jusqu'à dans notre naissance, avant de naître. C'est ça, dans Jean chapitre 15, verset 14, il a dit, vous êtes mes amis. Alléluia. Vous êtes mes amis. Est-ce que tu as entendu cette phrase au fond de ton cœur, de ton âme ce matin? Jésus dit, vous êtes mes amis. Il a donné sa vie sur la croix afin que tu sois sauvé. On dit dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alors, au fil de ces caractéristiques qu'on vient de voir, est-ce que tu as un ami? Tu te rends autour de toi au travail, même dans ton église. Est-ce que tu as un ami véritablement? Est-ce que tu as quelqu'un qui a ces caractéristiques? Les caractéristiques de l'amour, de l'amitié de Jésus que je viens de décrire. Est-ce que tu as un ami qui répond à ces normes? Est-ce que tu as vraiment un ami? Tu te rends compte que tu n'as été entouré que de camarades. Tu n'as été entouré que de vaudous. Tu n'es entouré de quelqu'un, en fait, dans ton dos, il ne se réjouit pas de ton bonheur. Il te voit, tu n'es pas encore marié. Il prie même pour que les garçons quittent. Quand quelqu'un t'apprend, il dit, oh, lui là, il est méchant. Parce qu'il ne veut pas ton bonheur. Tu te rends compte que tu n'as pas d'amis.
Veux-tu crier à Jésus ce matin? Veux-tu dire à Jésus, je veux que tu sois. Lui qui ne déçoit pas. Il ne permet pas que les choses te surprennent. Mais ce que tu ne connais pas, il va te révéler. Parce que c'est l'ami qui lit dans le temps. C'est l'ami qui lit dans la profondeur des choses. Il connaît tout. C'est ça. C'est sa voix qu'il faut écouter. Tu veux qu'il devienne un ami, c'est un ami doux. Sa amitié va te construire. Tu vas voir, ta vie chrétienne va prendre de l'envol. De l'envol. La vie de tes enfants va changer. Parce que tout le monde sera initié. Cela introduit, j'allais dire, dans cette alliance d'amitié de Jésus. J'aimerais qu'on se lève. J'aimerais qu'on se lève et puis on va prier le Seigneur. Ne sois pas déçu, n'en veux pas quelqu'un. Tous ceux qui t'ont trahi, ne les en veux pas. Je t'ai dit ne t'appuie pas sur l'homme. Ne t'appuie jamais sur un homme. Parce que l'homme change en fonction de sa position et de ses intérêts. Tu n'es plus son intérêt. C'est pour ça qu'il ne te plus. Il a oublié tout ce que tu lui as dit. Jésus le meilleur ami. Le groupe musical va nous donner un chant. On va tout chanter ce chant. Et puis après on va prier. Vous dites Seigneur, je pardonne. Je pardonne à tous ceux qui m'ont trahi. Je pardonne à tous ceux qui ont abusé de ma confiance. Je pardonne à tous ceux que j'avais fait confiance. En réalité, je découvre qu'ils sont à la base de mes malheurs. Je les pardonne. Je veux que mon cœur soit libre. Je veux que mon cœur soit libre. Tous ceux qui m'ont trahi, Seigneur, libère mon cœur. Je les pardonne désormais. Tu es mon meilleur ami. Je te choisis comme mon ami. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya motema, akuti sanga na famia bozambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. A frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Suki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur. Bakoki pour comprendre esika yo lokotanga moninga nanga na mokili naza na bakamarade bele. Kasi soki nazangi nazali susu neloko te, babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na